François Fontaine, d'abord sur l'embellissement de la ville. C'est vrai qu'on a vu ces travaux durer l'été. Vous aviez dit, bon, on fait ces travaux pour 100 ans, tant pis pour une année, on gâche un petit peu la vue des touristes. Où on en est? Bah écoutez, comme vous avez pu le voir, une large partie est terminée maintenant. Tout ce qui va vers la station météorologique, vers le Bout Blanc, tous ces travaux qui sont à la fois des travaux de protection, il ne faut pas l'oublier, mais aussi des travaux d'embellissement. Donc cette partie est achevée. Le quai Valin, lui, va être terminé vers la mi-octobre. Donc il sera entièrement livré. Les flux pourront passer. Et on passera ensuite sur le quai Maubec et puis sur le quai du Perret par des diagnostics archéologiques. Les services départementaux archéologiques veulent savoir si dessous il y a des quais anciens, s'il y a des traces. Donc l'étape suivante qui commencera sur la fin de l'année, ce sont des diagnostics archéologiques. Et à l'issue des diagnostics, on saura s'il y a des fouilles plus complètes. On a commencé, je dirais, de la Motte Rouge, en allant avec tout le Gabu qui a été rénové, avec tous les travaux de protection des submersions. On aura fini maintenant, après la Motte Rouge, tout le quai Valin. Le square Valin a déjà été terminé l'an dernier. Quand on voit le succès, l'appropriation par les familles des jeux pour enfants, tout ça montre que je crois qu'il y a une belle adhésion. Maintenant, ça va être les deux quais des deux côtés du quai Maubec, c'est-à-dire d'un côté le quai Maubec et de l'autre côté le quai de Durand. Et puis bien sûr du Perret dans la forêt. Une première pour la police municipale de nuit. Quel bilan vous tirez? Ah ben, un bilan, c'est, vous savez, il y a un vieil adage, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Eh bien, on a bien vu que les vendeurs à la sauvette, qu'un certain nombre de comportements sont meilleurs quand il y a de la police de nuit. Et donc, on a une ville qui a été plutôt apaisée. Donc sur le plan de la sécurité, de la tranquillité, il y a toujours des progrès à faire bien sûr, mais on peut dire que l'été s'est bien passé, que la police de nuit a fait preuve de son efficacité. Un point noir, je ne le cache pas, qu'on va travailler beaucoup sur la question de propreté, puisque les containers enterrés ont été l'objet de dépôts sauvages, parfois de professionnels, parfois de particuliers, et que ça on ne peut pas le tolérer. Et donc il y aura une action forte de mener cet automne, surtout pour l'an prochain, parce que c'est des crises entre guillemets qu'on a à la saison touristique. Il n'est pas question de continuer comme ça. On fera mieux respecter les interdictions de dépôts sauvages. On surveillera les zones s'il le faut. Mais là, il y a un progrès à faire très clair. Autant je suis satisfait sur la tranquillité publique, autant je ne suis pas satisfait sur ces dépôts sauvages près des banques. La police, les agents municipaux en termes de propreté font un bon travail. Ils ramassent tout ce qu'on peut trouver par terre, et Dieu sait si on trouve des choses le matin. Mais ces dépôts sauvages à proximité des containers, c'est vraiment pas satisfaisant. Ça veut dire des amendes? Ça veut dire très clairement des amendes et éventuellement des amendes fortes. Parce qu'on ne peut pas tolérer ces comportements qui ne sont pas civiques. La propreté, ça a toujours été l'affaire de tous. Et si les habitants sont propres, regardez l'action qu'on a menée sur les mégots de cigarettes pour pas qu'on aille à la mer. On est ridicule si à côté de ça, vous avez des cagettes en polystyrène qui sont déposées, qui repassent la journée entière et puis qui parfois s'envolent avec le vent. Vous n'avez pas parlé des caméras de surveillance là, qui sont Pour moi, c'est banal, puisqu'on avait déjà décidé il y a longtemps. On était impatient qu'elles soient mises en place. Elles ont été mises en place au printemps. Voilà, elles jouent un rôle de surveillance, voire d'identification quand il y a eu un drame comme nous avons vécu il y a 2 jours. Elles jouent un rôle là? Il me semble, on m'a indiqué qu'effectivement, pour avoir la preuve de savoir qui avait cassé ce tesson de bouteille, oui, ça sera un rôle de preuve. Mais l'idée n'est pas de généraliser ça sur toute la ville. On a des zones que l'on connaît bien, la cour du Temple, hein, c'est pas un secret, c'est pas une nouveauté. La rue Verdière, là où il y a eu des drames dans l'histoire de notre ville, on les a mises. Ensuite, s'il s'avère qu'à un endroit ou à un autre, il en faut une de plus ou quelques-unes de plus, on le fera peut-être. Mais l'idée n'est pas du tout de généraliser. Je pense qu'on a un équipement qui est satisfaisant aujourd'hui. Vous avez un adjoint qui aimerait, lui, plus de caméras. Ça ne m'a pas échappé, mais écoutez, il faut trouver un point d'équilibre. Il y a aussi des questions budgétaires derrière tout ça. Donc oui, mais s'il s'avère qu'il y a des drames sur un endroit sensible, on n'hésitera pas. Mais à ce stade, on a mis en place des caméras sur tous les endroits qu'on avait déjà identifiés.